salut, ça va? Aujourd'hui on fait une analyse de film. On va parler de Fuoco a Mare, un film italien écrit et réalisé par Gianfranco Rosi. Alors le réalisateur et le monteur ont des outils cinématographiques, certains sont classiques, et d'autres sont moins courants dans le cinéma documentaire. L'outil qui va être utilisé, c'est la mise en place de la routine, justement. Dans le film, il y a une routine qui peut surprendre, il y a une répétition de lieux et de scènes qui frustre un peu le spectateur qui était venu pour voir un drame pur. On voit l'enfant, on voit le médecin, des habitants qui vivent leur vie, et comme nous tous, au quotidien, ça se répète, c'est banal. Les gestes d'enfance, les gestes du médecin, ça forme un peu la base de l'émotion pour le récit. Quand cette ligne se déforme, avec la fatigue, la tension ou juste la rupture de l'habitude, et là tu sens qu'il y a un drame qui pointe son nez, tu sens qu'il va se passer un truc. En tout cas, tu sens qu'il se passe un truc. Et tout ça sans effet particulier, sans rien, entre guillemets, juste en cassant le banal. Et ça, on le ressent. Alors la tension, elle se fait entendre par la routine et les petits éléments qui changent. On voit par exemple l'enfant qui a du mal à respirer pendant un exercice, c'est le petit élément qui annonce le désordre. Il y a aussi le médecin qui fait le même geste qu'avant, mais un peu plus lourd, un peu plus difficile. C'est la routine, l'usure, et ça c'est lourd de sens. Ensuite, dans les autres outils, il y a le point d'ancrage moral. Alors ça c'est un peu particulier, mais on va se rendre compte que le docteur, c'est pas un héros. C'est un professionnel qui agit. Il parle doucement, mais on l'écoute. On peut imaginer que c'est un peu le lieu entre l'île et le monde. C'est la clinique qui parle de politique. C'est la clinique qui fait le lien. Le geste médical localisé qui va nous connecter à l'extérieur. Alors ce qui est fort, dans Fuoco a Mare, c'est que le docteur, il fournit pas de commentaires. Il fournit une position stable, il regarde, il apaise. Mais pourquoi ça marche? Parce que c'est quand même un truc qui pourrait être un peu étrange. Son métier, c'est l'éthique incarnée. Il soigne, il constate, il alerte. Et sa précision, son ultra calme, c'est ça qui va empêcher le pathos et surtout qui va nous forcer à être attentifs. Il explique pas le film. Il accompagne, il rassure le spectateur. C'est un peu le spécialiste qui est dans la salle.